Bienvenue dans cette vidéo de comparaison des interfaces de diagnostic automobile 32 bits USB, 16 bits en version USB et Bluetooth, et enfin 8 bits USB et Bluetooth. Nous commencerons par rappeler les caractéristiques techniques à prendre en compte lors du choix d'une interface, puis nous passerons les différentes interfaces proposées en revue. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Commençons par rappeler les points importants à prendre en compte lors du choix d'une interface. Le premier point est le type de puce embarquée dans l'interface. Il y a bien sûr, comme nous le verrons, un lien direct entre l'architecture du microcontrôleur et la puissance et les possibilités qu'offrira cette interface. Le second point est le mode de connexion utilisé entre le PC ou la tablette et l'interface elle-même. Les connexions les plus courantes sont la liaison filaire USB ou la liaison radio sans fil Bluetooth. Le troisième point est le standard de communication utilisé par le logiciel pour communiquer avec cette interface. Elle peut soit utiliser la norme SAE J2534 dite Passthrough, soit le standard ELM327. Le quatrième point est la liste des protocoles de communication véhicule que l'interface sait gérer. ISO 15765, appelé aussi protocole CAN, ISO 14230, appelé aussi KWP2000, ISO 9141 ou bien encore SAE J1850. Comme nous le verrons, les véhicules modernes utilisent tous le protocole CAN, donc un dernier point important à prendre en compte est le nombre de lignes ou de bus CAN disponibles sur l'interface. Nos interfaces sont équipées par l'un des trois microcontrôleurs suivants, classés du plus performant vers le plus modeste. 32 bits ARM, 16 bits ou encore 8 bits de type PIC. Les processeurs 32 bits ARM sont des processeurs de toute dernière génération, extrêmement puissants et rapides. Ils équipent par exemple les smartphones, les tablettes, etc. Leur vitesse, exprimée en MHz, correspond au nombre de millions d'opérations réalisées par seconde. Elle est très impressionnante, 60 pour un processeur 32 bits. Un processeur à 16 bits présente une vitesse de 40 MHz, donc 50% inférieure, et enfin, un processeur à 8 bits présentera une vitesse 15 fois moindre qu'un processeur à 32 bits. La mémoire flash correspond, quant à elle, à la taille du programme qui pourra être injecté dans l'interface. On ne note pas de différence significative entre un 32 ou un 16 bits, mais ce n'est pas le cas d'un processeur à 8 bits. Enfin, la mémoire RAM correspond à la taille des informations que l'interface pourra stocker en fonctionnement. C'est une caractéristique clé, car en diagnostic automobile, cela correspond typiquement au nombre de messages que l'interface pourra stocker avant d'être engorgée ou saturée. Sur ce point, une interface 32 bits s'avère 2 fois plus performante qu'une 16 bits et 10 fois plus performante qu'une interface à 8 bits. Considérons maintenant les avantages et inconvénients offerts par le type de connexion entre le PC ou la tablette et l'interface. Une connexion USB a pour avantage une grande fiabilité et une grande vitesse de transmission des données. Par contre, il existe un fil reliant l'interface au PC, ce qui peut être considéré comme une chaîne. Les connexions Bluetooth ont pour avantage d'utiliser une transmission radio. Elles peuvent donc être utilisées sur un PC, tablette ou smartphone et sont confortables pour l'utilisateur qui n'est pas gêné par l'existence d'un fil. Par contre, la vitesse de transfert est plus faible et des problèmes de connexion occasionnels peuvent apparaître. Abordons maintenant le standard de communication utilisé entre le PC et l'interface. Il peut être de deux types, SAE J2534 ou ELM327. Le standard qui va être utilisé va définir directement les logiciels qui pourront être utilisés avec l'interface. Le standard J2534 a été défini par une norme mondiale. Ce protocole est bien sûr reconnu par nos deux logiciels OBD Diagnoscan et PSACom, mais il peut être utilisé par de nombreux logiciels professionnels de diagnostic automobile tierce partie, comme par exemple Toyota TIS Techstream, Honda J2534, PCM Scan, etc. Le protocole J2534 peut être utilisé pour faire du diagnostic automobile, mais aussi de la reprogrammation ou du reflash de calculateur. Il y a aujourd'hui pour un constructeur automobile une obligation réglementée par la loi à offrir un service de reprogrammation basé sur une interface J2534. Le standard ELM327 est plus ancien et n'est pas une norme. Il peut être utilisé par de nombreuses interfaces et de nombreux logiciels, dont OBD Diagnoscan et PSACom. Toutefois, il est rarement utilisé par des logiciels de diagnostic professionnels qui préfèrent le J2534. D'une part,
pour les possibilités accrues qu'il peut offrir, et d'autre part pour respecter le cadre réglementaire. Pour étayer ces propos, voici une liste non exhaustive des logiciels J2534 qui peuvent être utilisés avec notre interface 32 bits MVCI. Cette liste est en constante évolution car on rappelle qu'il y a obligation réglementaire pour un constructeur automobile d'offrir un service basé sur une interface J2534. Parlons maintenant des protocoles de diagnostic supportés par une interface pour dialoguer avec un véhicule. Il existe 4 familles classées par ordre chronologique. Premièrement, le protocole ISO 15765, appelé aussi protocole CAN. Il est obligatoire aujourd'hui sur tout véhicule produit à partir de 2005. Le protocole ISO 14230, appelé aussi KWP 2000. Il s'agit d'un protocole plus ancien utilisé en Europe, typiquement entre les années 1996 à 2005. Le protocole ISO 9141 est encore plus ancien que le protocole ISO 14230. Enfin, les protocoles SAE-J 1850 sont exclusivement utilisés par des voitures US d'avant 2005. Il est important de noter que toutes nos interfaces, 32, 16 ou 8 bits, en version USB ou Bluetooth, supportent la totalité de ces protocoles. Pour terminer cet horizon des caractéristiques techniques importantes, abordons la question du nombre de lignes CAN disponibles sur une interface. Vous avez compris qu'une voiture moderne, c'est-à-dire à partir de 2005, utilise forcément un bus CAN pour communiquer. Observons une prise diagnostique. On trouve alors un bus CAN entre les pinoches 6 et 14 de ce connecteur qui sont ici grisés sur le schéma. Une interface de diag se connectera donc à ces pinoches pour le diagnostic réglementaire EOBD. Dans certains cas, le bus CAN 614 peut être utilisé pour du diagnostic constructeur, comme c'est le cas pour Toyota, Renault, etc. Certains constructeurs utilisent un second bus CAN pour accéder au diagnostic constructeur, comme c'est le cas de Peugeot Citroën qui utilise un bus dédié entre les pinoches 3 et 8, ici représentés en jaune. Donc, pour pouvoir utiliser notre logiciel PSACOM, dédié au diagnostic constructeur Peugeot, Citroën et DS Automobile, il convient de pouvoir accéder à ce bus. Les interfaces USB 32, 16 ou 8 bits ne disposent que d'un seul bus CAN. Il faut donc utiliser un câble adaptateur pour pouvoir connecter les pins 3 et 8 à l'interface. L'interface 16 bits Bluetooth dispose quant à elle de 2 bus CAN et n'a donc pas besoin d'un câble adaptateur. Passons maintenant en revue les interfaces que nous proposons sur notre site web. L'interface 32 bits MVCI J2534 est l'interface la plus puissante que nous proposons. Elle utilise le protocole J2534 et peut être utilisée avec nos logiciels OBD Diag-Scan et PSACOM, mais aussi de nombreux logiciels professionnels de diagnostic automobile tierce partie. Elle ne peut être employée que sur un PC équipé de Windows 10, 8, 7 ou Vista. Elle ne dispose que d'un seul bus CAN et doit donc être associée à un câble adaptateur pour l'utiliser avec PSACOM. L'interface 16 bits Bluetooth utilise le standard ELM327. Elle dispose de 2 bus CAN et n'a donc pas besoin de câble adaptateur pour utiliser avec PSACOM. Elle peut être utilisée sur un PC Windows ou tablette téléphone en version Android. La version 16 bits USB utilise elle aussi le standard ELM327. Elle ne peut être employée que sur un PC équipé de Windows 10, 8, 7 ou Vista. Elle ne dispose que d'un seul bus CAN et donc doit être associée à un câble adaptateur. Enfin, nous continuons à proposer à notre catalogue des interfaces 8 bits, USB et Bluetooth. Ces interfaces sont économiques et fonctionnelles. La version USB ne s'utilise que sur un PC. La version Bluetooth s'utilise sur PC, mais aussi sur tablette, smartphone. Elle ne dispose que d'un seul bus CAN. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Il est temps de résumer et de conclure. L'interface 32 bits MVCI est celle qui présente les possibilités les plus importantes. Elle est idéale si vous utilisez un PC. Elle est aujourd'hui proposée à un prix très intéressant. Elle vous permettra d'utiliser nos logiciels, mais aussi d'autres produits professionnels de diagnostic. Nous vous la conseillons clairement car le protocole J2534 est amené à prendre de l'ampleur au fil des ans. C'est à notre avis un produit d'avenir. L'interface 16 bits Bluetooth est conseillée si vous souhaitez travailler sans la gêne d'un fil ou si vous n'avez pas de PC. L'interface 16 bits USB est adaptée à vos besoins si vous êtes équipé d'un PC et que vous ne souhaitez pas utiliser d'autres logiciels que ceux compatibles ELM. Enfin, les interfaces 8 bits sont conseillées pour une utilisation ponctuelle sur PC ou smartphone sans recherche de performance autre que économique.
Merci pour votre attention.